Hi all, petite vidéo rapide, parler d'un sujet grave. C'est pas grave du tout, mais bon voilà. Le racisme aux Émirats. Alors, de quoi parle-t-on? En fait, il y a 5 castes ici. La première, c'est la plus haute, c'est celle des Émiratis. Comme vous les reconnaissez, déjà leurs fringues en général, quoi. Les femmes sont en abaya noir, les hommes en une espèce de djellaba blanche, vachement classe, vachement grand en général. Plutôt mince, voilà, assez distingué. Numéro 2. Deuxième classe, donc, deuxième caste, les gens du Golfe, c'est-à-dire le GCC, c'est la communauté économique du Golfe. On retrouve dedans les Saoudiens, on retrouve les Bahreïnis, on retrouve les Qataris, on retrouve les Omanis, etc. Donc eux sont considérés un peu comme les Européens chez nous, c'est-à-dire qu'ils ont pas tout à fait les mêmes droits, mais ils sont bien considérés, ce sont des gens d'ici. Voilà. Troisième caste, nous, les expats. Alors en gros, à quoi on a droit? Ben, on a droit à pas mal de choses finalement, quasiment tout. Sauf leur sécu, sauf évidemment tous les trucs qu'ils gardent pour eux. Ici, il faut savoir que c'est gratuit, la sécurité sociale pour les Émiratis, et pas pour les autres. Il y a plein de trucs comme ça auxquels ils ont droit, nous on n'a pas droit. Bon, voilà. Hormis ces aides-là, on a quasiment les mêmes droits que je crois à peu près. Après, c'est une histoire de religion, c'est-à-dire que pendant le ramadan, on a certains droits, on a certains droits qui sont diminués, des choses comme ça. Bref, je parle des chrétiens. Ensuite, caste numéro 4, les employés de bureau, les employés de commerce, les petites mains, quoi. Alors on trouve des Indiens, des Pakistanais, des Filipinos, c'est assez rigolo d'ailleurs. Ils parlent une langue, c'est incompréhensible, qui est super rigolote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Tamouls, les Sri Lankais, beaucoup de Chinois aussi, enfin des Asiatiques, je peux vous le dire. Donc, eux par contre, eux, si on commence à descendre dans l'échelle là, c'est clair qu'ils n'ont pas droit à grand chose. Ils n'ont pas droit à la carte d'Émiratis, d'expat, ils n'ont pas droit à un tas de trucs, quoi. C'est assez rigolo. Enfin rigolo pour nous, pas trop pour eux. Et enfin, la cinquième et dernière, les ouvriers, les workers, les laborers. Ceux-là, ils ont droit quasiment à rien, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des camps à l'extérieur de la ville. Ils n'ont pas de clim, rien du tout, ils sont en ravin dans des dortoirs, etc., entassés. Ils travaillent 6 jours par semaine, 10 heures par jour. Donc, voilà, quoi. Et voilà, et on nous traite, nous, de racistes. C'est pas mal, quoi. L'autre truc aussi rigolo, c'est que d'après un collègue, les gens les plus racistes qu'il a rencontrés de sa vie sont des Indiens. Et les Indiens entre eux, c'est vachement marrant. Ils ne discutent entre eux que quand ils font partie de la même caste. C'est-à-dire qu'un Indien, on les reconnaît facilement, ils ont le teint mat, etc., avec des traits fins. Et un Indien qui croise un autre Indien qui est par exemple en train de nettoyer des poubelles ou de laver des lavabos dans les toilettes publiques, l'Indien en question, il l'ignore. Alors il ignore grave, quoi. Il fait comme s'il ne voyait pas. Et entre eux, ils sont comme ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que même nous, en interne, ça pose des problèmes. Parce qu'un type, par exemple, qui est ingénieur principal, il parlera jamais à un ingénieur tout court. Parce qu'il considère que c'est pas la même classe, il n'a rien à lui dire. Voilà, c'est un peu chaud. Me voilà dehors, je viens de sortir du métro, il fait chaud. On supporte la petite laine. Non, je déconne, il va faire une quarantaine de degrés. Mais c'est agréable, c'est vachement agréable. Voilà, bisous, à plus tard.